Bonjour, je suis Noum Diawara, je suis comédien et stand-upper et je suis là avec vous aujourd'hui au Pop Woman Festival à Reims. Alors quand j'étais enfant, j'ai grandi à l'ère de Récréa 2, du Club Dorothée, de la 5. La 5 a débarqué quand j'étais petit. J'ai regardé toutes les séries Dragon Ball Z, Olive et Tom, Supercopter, Tonnerre Mécanique, K2000. La Maison dans la Prairie aussi, bien sûr. Le Prince de Bel-Air. Il y avait Dallas. J'avoue, j'ai une passion pour Dallas. J.R. Ewing m'a traumatisé. On a un peu regardé Dynasty, Starsky et Hutch, Rick Hunter. On regardait tous les trucs, les enfants et qui étaient à la mode. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les plateformes de télé. Tu avais 6 chaînes. Donc tu regardais, quand tu avais le temps libre, tu la regardais. Quoi. Madame est servie, très bien Madame est servie. C'est à la maison. Ouais, ça, c'est à la maison, il y avait ça aussi. On a regardé tout ça. Quoi. À l'époque, c'est Tomb Raider. C'était Tomb Raider avec. Parce que c'était Indiana Jones au féminin. Donc Tomb Raider m'a beaucoup eu. Tu vois Angelina Jolie dans Monsieur et Madame Smith, son personnage, ça fait 2 fois que j'ai été dans un film avec Angelina Jolie quand même. Hein. Peut-être qu'il y a un crush. Enfin bon, voilà. Quoi. Et puis après, j'ai regardé la série Murder avec Viola Davis. Et qu'est-ce qu'elle est forte. Voilà, cette série-là aussi, elle m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si vous avez vu Murder, mais Murder, c'est cette série où c'est avocate et prof de droit à l'université. En fait, ça montre l'intelligence de cette femme, en fait. L'intelligence, comment... À chaque fois qu'il y a un nouvel embûche qui arrive, elle arrive à rebondir sur 6 saisons, sur 13 épisodes par saison. Donc faites le calcul, 96 épisodes, et c'est fou. Et voilà, et c'est une femme forte. Et je crois d'ailleurs, est-ce que c'est pas la première fois que c'est une femme un rôle fort pour une femme noire dans une série télé? Est-ce que c'est pas la première d'ailleurs? Voilà, elle a eu un Emmy Award. L'Oscar, c'était pour Fences, le film avec Denzel. Mais ouais, et cette série-là, elle est extraordinaire. Parce qu'avant, il y avait Claire Huxtable dans Cosby Show. Elle était pas mal. C'est le personnage principal, ouais, donc c'est ça. Bah, tu vois, consciemment, je viens de tilter qu'en fait, c'était ça, en fait, sans le savoir, ouais. Non, mais c'est vrai que cette série-là, Oui, j'ai lu la biographie, l'autobiographie de Mike Tyson. Parce que Mike Tyson a comme une vie extraordinaire. Il vient de loin, en fait. On n'est pas beaucoup au courant de. On voit qu'un boxeur, mais il a une vie très 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 compliquée. Donc ça m'a beaucoup plu ce livre-là. Après, moi, je lis beaucoup de magazines, surtout. Parce qu'en fait, comme je suis stand-upper, je passe mon temps à aller chercher des histoires extraordinaires pour les commenter ou en faire un stand-up. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup la presse un peu à l'international, tout ce qui se passe dans le monde, les trucs un peu loufoques. Et c'est vrai que à force de faire ça, ça m'empêche de lire beaucoup plus de livres. Oh, je sais pas, un truc drôle qui m'a... Ma vie est tellement triste en ce moment, je fais que travailler. Non, il y a quand même un truc marrant, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est que en 2015, je suis allé au Festival du film français au Brésil. Donc j'étais invité, c'est la première fois que j'allais au Brésil. Et je me suis retrouvé avec Patrick Bruel. À un moment, donc on fait le festival, et Patrick Bruel me fait bah, viens, on sort. Sauf que lui, il sait pas que pour moi, c'est Cricri. Tu vois, c'est Patrick Bruel, tu vois. Et je me trouve dans un taxi avec Patrick Bruel, et pendant que je le regardais, je n'entendais que casser la voix. Et voilà, c'est le truc que quand je suis rentré à Paris, j'ai raconté à tous mes potes, j'ai dit je suis sorti avec Patrick Bruel. Et pourtant, j'étais pas fan de Patrick Bruel, parce que quand Patrick Bruel est sorti, nous les mecs, vu qu'on était jaloux, on disait vas-y, c'est chanteur pour meuf, tu vois. Mais en fait, on était tous fans de Patrick Bruel. Et là, j'étais avec lui, là, je peux enfin avouer que voilà, j'étais fan de lui et que j'ai pris un taxi avec lui, on allait en soirée ensemble. Et voilà, lui il a pu oublier parce que c'est en 2015, mais moi, je sais que c'est un truc que j'oublierai jamais. C'est ça qui fout la vie. Ah, il y en a plusieurs. Bah, vu que je suis comédien, c'est sûr que j'aimerais tourner avec Denzel, j'aimerais tourner avec Leonardo DiCaprio, j'aimerais tourner avec Brad Pitt, j'aimerais faire des films de science-fiction. Mais voilà, donc il y a plein de gens. En fait, voilà, parce que moi j'ai grandi avec la pop culture et plus américaine, parce que ce que je disais dans le débat tout à l'heure, c'est que quand on était petit, on n'avait pas école le mercredi, donc on devait regarder la télé le mardi. Et le mardi, mon père nous laissait choisir un film avant d'aller au lit. Et à chaque fois qu'on prenait un film français, il y avait toujours cette scène où cette femme nue qui prend sa douche. Et c'est à ce moment-là que mon père décidait de couper la télé. Donc on a beaucoup regardé des films américains. Et c'est aussi parce que les Américains, c'était les premiers à nous représenter. Parce qu'avant Eddie Murphy, à cette époque-là, en France, il n'y avait pas d'acteur noir connu. En France, c'était qui? C'était Mousse Diouf dans Julie Lescaut. Avant Mousse Diouf, tu connais, il y avait Isaac de Bancolé, mais il avait fait que Black Big Pack. Mais c'était pas encore, il n'y avait pas un acteur connu noir en France dans les années 80-90 que tu disais, ah, c'est... Shonda Rhimes,
qui est quand même... tu sais, je la suis sur Insta et je lui ai envoyé un message pour la féliciter pour ce qu'elle faisait, en espérant un jour être dans un de ses projets. On ne sait jamais. Mais voilà, elle, c'est une femme quand même. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est un génie. Comment tu peux inventer Grey Anatomy et écrire 18 saisons? Tu vois ce que tu vois, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a fait, c'est tellement ouf. Et puis même maintenant, aujourd'hui, tu as la série Bridgerton. Écoute, je vais te dire un truc. En tant qu'acteur noir, jamais je me suis dit que je tournerais dans un film d'époque. Parce qu'on n'existait pas dans les films d'époque. Dans les films d'époque, on était esclaves, ou sinon c'est un film qui se passe en Afrique. Grâce à elle, je peux faire un roi, un prince, un duc, un chevalier. Parce qu'elle a rendu ça normal en fait. Et pour ça, je regarde Bridgerton. Parce qu'en fait, ça me fait rêver. C'est ça qui est ouf. Alors merci Shonda Rhimes, j'aimerais travailler avec elle. Voilà. Il y a ce mec-là qui s'appelle Tyler Perry. Tyler Perry, c'est un auteur, producteur, scénariste noir américain qui écrit des pièces de théâtre. Et les premières années, il galérait parce qu'il produisait tout ça. Il emmène dans sa voiture, il a vécu dans sa voiture pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il a la plus grosse maison de la région d'Atlanta. Et les studios d'Atlanta sont à lui. Parce qu'en fait, son personnage clé, il jouait une femme noire. Le personnage principal s'appelait Madea. Et donc c'est cet homme de 2 mètres noir qui joue une femme, une mamie noire donc de 2 mètres, donc le contraste est assez marrant, et qui est parti de rien, et qui aujourd'hui, il a un empire, c'est une des personnes noires les plus influentes des États-Unis aujourd'hui, Tyler Perry. Et moi j'ai adoré ses pièces, même si j'ai lu dans les articles aux États-Unis, il considérait ses pièces un peu beaufs, un peu... mais ses pièces sont extraordinaires, ces films, et l'empire qu'il a créé après ça, voilà, donc c'est un homme noir qui se travestissait en mamie pour faire une pièce d'œuvre, il en a fait au moins 8 pièces. Et aujourd'hui, voilà, les studios de Tyler, ça s'appelle les Tyler Studios Perry, aux États-Unis. Et comme aux États-Unis, ils sont dans un truc un peu communautaire, c'est-à-dire que tous les réalisateurs, producteurs noirs vont tourner dans ces studios. Donc la plupart des films se font là-bas aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'est un modèle de réussite qui m'inspire. Parce que j'écris des pièces de théâtre, j'écris des scénars, donc finir comme lui, ce serait parfait. Alors mon actualité, en ce moment je fais plus de scènes, donc là je tourne une série pour TF1 qui s'appelle Sam, c'est la saison 7, où j'ai un rôle récurrent. Et après moi je suis scénariste, donc j'écris, j'envoie des prods et j'attends les réponses. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Mais de temps en temps je fais des scènes ouvertes sur Paris pour garder la main, pour pas que le stand-up s'en aille. Ouais. Shonda, congratulations for everything that you've done and you still do, and I hope one day we work together.